Les Philippines désignent un archipel de l'Asie du Sud-Est indépendant depuis 1946, mais bien plus ancien en réalité. Avec un climat tropical et une atmosphère générale conviviale, les Philippines ont un passé tout particulier. Cela leur a permis de forger une culture qui leur est propre et qui mérite clairement plus d'attention. Pourquoi pas faire un petit tour à l'autre bout du monde et découvrir les Philippines à travers 10 faits intéressants sur ce pays? Regardez la vidéo jusqu'au bout si vous ne voulez pas louper des infos insolites. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Allons-y sans plus tarder. Une population très concentrée. Bien que l'archipel philippin soit composé d'environ 7 milliers d'îles, seulement 2000 sont réellement habitées. La superficie totale est de 300 000 km², soit la moitié de celle de la France à titre d'exemple. Ainsi, pour un pays de près de 110 millions d'habitants, la répartition de ces derniers est vraiment sélective et donne lieu à des villes très peuplées, comme la capitale de Manille. Si on veut faire ses courses à Manille par exemple, il faudra en général faire la queue pendant au moins une vingtaine de minutes avant que ça ne soit notre tour. Et on ne vous parle même pas du trafic, où les conducteurs peuvent facilement compter 1 heure pour faire 10 km. À ce stade, autant marcher, ça ira plus vite. Quoi qu'il en soit, depuis sa fondation en 1571, la ville de Manille a toujours été très peuplée, à hauteur de 20 millions d'habitants, là où elle n'est censée en accueillir que 800 000. Si la population est aussi concentrée en certains points, c'est parce que la géographie des Philippines fait que beaucoup de lieux ne sont pas habitables, avec des zones très rocheuses, montagneuses ou exposées à des risques d'inondation. 2. Un pays aux dizaines de langues. Aux Philippines, 2 langues sont plus communément parlées, le philippin et l'anglais. Tous les habitants comprennent au moins l'anglais, qui s'est intégré dans la culture du pays au vu de son passé colonial. Cependant, bien d'autres langues sont parlées, et ces différences sont accentuées par le fait que le pays soit divisé en plusieurs îles. En fait, on compterait environ 150 langues et langages employés et issus de traditions anciennes. Certains de ces langages sont encore utilisés aujourd'hui, comme Cebuano, une langue indigène utilisée par 29% de la population, ce qui fait quand même plus d'un quart. Le tagalog est toujours très cher à 26% des habitants des Philippines, surtout quand on sait qu'il s'agit de l'ancêtre du philippin de tous les jours. Enfin, certaines langues sont plus parlées au nord qu'au sud et traduisent certaines des différences au sein de la même nation. Par exemple, l'Ilocano est une langue uniquement connue des Philippins du Nord, tandis que le Waray-Waray est essentiellement issu de la ville de Samar, au centre-est du pays. De manière générale, ces langues ne sont pas enseignées à l'école, et ce au profit des 2 langues officielles, ce qui donne lieu à des conflits culturels, car une partie de la population des Philippines a peur que les langues anciennes et traditionnelles ne soient plus transmises et finissent par s'éteindre. 3. Un massage spécial. Si vous êtes phobique de serpents, mieux vaut passer ce 3e fait. Sinon, vous avez déjà peut-être entendu parler de la faune des Philippines assez atypique. Comme tout pays au climat tropical, les Philippines voient de nombreux serpents ramper le long de leurs terres. Parmi eux se trouvent des espèces vraiment impressionnantes, dont celle la plus connue du pays, le cobra des Philippines qui est très venimeux. Mais focalisons-nous sur un autre type de serpent, les pitons. Dans le zoo de Langsod, les visiteurs peuvent gratuitement recevoir un massage de la part de 4 pitons birmans, des serpents de 5 mètres de long. Nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur les plus gros serpents du monde. Et là, certains Philippins sont tout à fait tranquilles à l'idée de les laisser leur ramper dessus. Bon, ceux qui organisent ces petites séances de massage à l'aide de serpents prennent tout de même leurs précautions et offrent un gros repas aux reptiles avant de commencer l'activité. En effet, ce serait dommage qu'une séance massage ne se transforme en déjeuner pour les serpents. Les pitons birmans sont nourris à raison de 10 poulets chacun. Et une fois tous réunis sur le corps du client, le total du poids peut atteindre les 250 kg. Autant dire qu'il faut rester calme, car même si on s'agite et qu'on panique, il n'y aura pas moyen de se défaire de la charge exercée par les 4 serpents. 4. Les plats du petit déjeuner. Dans un pays qui se situe à l'autre bout du globe, on peut être sûr que la moindre des habitudes est totalement différente des nôtres. Le petit déjeuner en est un bon exemple. Loin des croissants et du café en France, les Philippins, eux, sont habitués au salé, avec du riz et du poisson pané, du tofu ou encore du bœuf grillé à peine levé, parfois même dès 6 heures du matin. Il n'y a pas de doute, le petit déjeuner est le repas le plus important pour les Philippins et le plus copieux, car c'est à cette occasion qu'on déguste du champorado, un plat typique. C'est un mélange de porridge de riz au chocolat sucré, mangé avec un poisson séché salé. Ceux qui aiment les mélanges ont de quoi faire et de quoi manger là-bas. Un autre plat qui contient du riz est le arroz caldo. Il s'agit d'un riz collant cuit et mijoté pendant plusieurs heures avec du bouillon de poulet. D'où viennent tous ces mélanges?
On peut affirmer que ces plats plutôt surprenants sont le résultat d'une influence espagnole, mais aussi d'une influence chinoise ancienne. Les deux cultures combinées laissent place à toutes sortes de mélanges et de fantaisies. Enfin, le tapsilog est le plat du petit déjeuner par excellence. C'est une assiette qui se compose de 3 aliments philippins, du bœuf séché, du riz à l'ail garni et de l'œuf. Vous pouvez vous en douter, ce plat est très rassasiant et populaire car ses ingrédients sont assez classiques dans le pays. 5. L'aswang. Pour ce 5e fait, parlons un peu d'un personnage de la culture philippine, l'aswang. Cette créature peut présenter les traits d'un vampire, d'une sorcière, de différentes espèces de loups-garous, d'une goule ou encore de tout ceci en même temps. Ça annonce la couleur. On la retrouve donc dans beaucoup de mythes et de légendes du pays. Et des colons espagnols la mentionnaient déjà dans leur rapport au XVIe siècle. On dit des aswang qu'ils se transforment la nuit et se nourrissent des cœurs des jeunes enfants qui désobéissent à leur famille. À l'image d'un vampire, le meilleur moyen de les éloigner est l'ail, mais aussi d'autres objets à connotation religieuse. On peut donc se servir d'amulettes pour les faire cuire, et c'est pour ça qu'on peut en trouver accrochés au foyer philippin, comme pour garder la maison de tout mauvais esprit. 6. Pays de la plongée. Alors que la majorité des touristes se dirigent vers la Thaïlande pour ses eaux claires, les Philippines offrent des plages de sable blanc et des lieux idéaux pour faire de la plongée. En tant qu'archipel, on peut être sûr de trouver des centaines de lieux tous différents pour aller à la rencontre d'espèces marines. Connus et reconnus pour ses coraux et pour ses poissons en tout genre, les Philippins ont su trouver leur place dans le palmarès des meilleurs pays pour faire de la plongée, avec ou sans bouteille. Situés dans l'océan Indien, les animaux rencontrés sont vraiment uniques et marquants, comme les tortues géantes, les requins-baleines ou encore des poissons clowns. De plus, les prix sont vraiment bas, ce qui signifie qu'on peut faire plus de plongée que la moyenne. 7. La problématique du divorce. Aux Philippines, tout le monde réfléchit à 2 fois avant de se marier, voire même plus. C'est tout simplement parce que là-bas, le divorce est interdit par la loi. On ignore la réelle origine de cette loi, mais elle est sûrement le fruit de raisons religieuses, car le divorce est interdit dans la religion. Le fait est qu'une fois marié, la promesse est impossible à briser. Et autre chose vient s'ajouter à cette contrainte très personnelle. C'est que 15% des jeunes filles mineures du pays se font marier contre leur gré, souvent pour des raisons économiques. Ces dernières, en plus de subir cet acte forcé, se retrouvent piégées dans un mariage, car le divorce est illégal. Beaucoup de Philippins s'insurgent face à cela, et on estime que plus de la moitié de la population est pour donner le droit au divorce. Jusqu'ici, la seule raison valable qui pourrait justifier un divorce est un handicap mental menaçant. En effet, si un couple veut se séparer, ce dernier doit prouver à l'aide de diagnostics et de démarches qu'une des 2 personnes est devenue folle, et surtout dangereuse. Ce n'est donc pas la solution la plus facile, car cela entraîne un suivi psychiatrique, sans parler des coûts financiers requis pour lancer des démarches administratives de ce genre. 8. Les jeepneys. Les moyens de locomotion ne manquent pas aux Philippines, sans compter les 2 roues qu'on retrouve un peu partout. Le pays dispose d'un service de transport public, et le plus populaire est effectué par des bus jeepneys. Qu'est-ce que c'est? Alors, les jeepneys sont des jeeps abandonnés par l'armée américaine, qui ont été récupérés et remis au goût du jour. Ces bus sont donc tous peints dans des couleurs extravagantes, souvent avec une signification, et parfois même un caractère religieux. Les jeepneys sont donc un transport très peu cher, et qui malgré sa taille de minibus, peut accueillir 40 personnes. D'ailleurs, il ne faut pas être surpris de voir des gens aller sur le toit s'ils sont pressés et qu'il n'y a pas de place. En théorie, les conducteurs doivent s'en tenir à des arrêts désignés. Mais la théorie et la réalité ne sont pas toujours d'accord, et dans les faits, un jeepney s'arrêtera donc le plus proche de là où veulent aller les différents passagers, pour peu qu'ils se mettent d'accord entre eux et avec les conducteurs. 9. Les basketball parties. Il faut savoir une chose à propos du sport, c'est que les Philippins sont de gros fans de basketball. Cela est dû à une influence américaine, et chaque ville a son terrain de basket. On peut même en trouver dans des petits villages reculés, là où l'imagination fait le travail pour créer un panier et un terrain. Il paraît aussi que les Philippins sont les meilleurs joueurs de basket d'Asie. Bref, cela nous mène à notre 9e fait, les basketball parties. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est l'une des festivités les plus populaires et les plus fréquentes aux Philippines. C'est donc tout simplement une grosse soirée où tout le monde peut venir danser, avec une sorte de discothèque improvisée sur le terrain de basket de la ville. Les Philippins sont plus fêtards qu'on ne pourrait le penser. Et les basketball parties peuvent durer toute la nuit s'il le faut. 10. Les verres les moins chers. Avant de conclure notre vidéo, parlons de quelque chose de plus qu'abordable aux Philippines, l'alcool. Contrairement à l'Islande, où la vente d'alcool se fait dans des boutiques spéciales, comme nous en avons parlé dans nos précédentes vidéos, aux Philippines, l'alcool est vraiment bon marché.
deux bières locales défient toute concurrence niveau prix, la Red Horse et la San Miguel. Ces dernières coûtent moins d'1 € pour une petite bouteille. Maintenant, s'il s'agit d'alcool fort, le rhum philippin est une spécialité qui n'est pas chère du tout, car elle ne vaut pas plus de 2 €. La qualité est donc souvent critiquée, mais à ce prix, ça se comprend. C'était 10 faits intéressants sur les Philippines. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Aimeriez-vous découvrir ce très beau pays? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV et n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire aussi. Merci d'avoir regardé et ne partez pas sans avoir laissé un j'aime. Allez, à bientôt!